La semaine dernière, j'ai encore participé au tournoi avec le plus de points que je pouvais gagner. Il y avait environ 100 points à gagner. Moi, je suis que R5 avec environ 150 points. Donc oui, ça aurait pu être un vrai hold-up, mais ça s'est pas vraiment passé comme je l'aurais voulu. Allez, je vous explique en vous détaillant les matchs que j'ai réalisés au tournoi de Saint-Jacques la semaine dernière. Allez, c'est parti. Donc le premier match, je joue contre Emilien, un joueur qui est classé R4. Alors faut savoir que le premier match, je l'ai pas joué dans les meilleures conditions que j'aurais voulu. Donc j'ai été convoqué à 8h30 le matin pour mon premier match de poule, des poules de 3. Et le joueur euh, que je devais affronter n'est pas venu, donc abandon. Donc le premier match que j'aurais dû faire environ vers 9h, s'est décalé à 11h. Bah là on le voit à droite de l'image, à 11h30. Donc voilà, j'ai eu le temps de bien poireauter entre ces deux moments-là. Et surtout de bien stresser. Moi, le premier match de tournoi, souvent, j'ai une boule au ventre. Je mets souvent quelques points, voire des fois un match complet, hein, à me libérer. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai été tellement stressé. D'une part déjà parce que je le suis de base dans les tournois, et parce que c'était un tournoi à 100 points, que je m'entraîne beaucoup quand même. Et je me suis dit, bon bah allez là Mathieu, c'est maintenant qu'il faut perfer, il faut vraiment que tu fasses du résultat. Et en y allant dans cette optique, eh bien forcément on joue pas son meilleur bad, et on est complètement crispé. Là voilà, j'essaye de faire des coups parfaits à chaque fois, de chercher la bande, de chercher la ligne. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut jouer plutôt relâché, euh, jouer son bad tranquillement quoi. Voilà, vous pouvez le voir, hein. Les premiers points, je fais énormément de fautes. Il y a vraiment beaucoup de fautes. Oh là là. Voilà, là je prends pas du tout de marge de sécurité. Voilà, on est déjà à 11. La première pause de la journée. Donc là Antoine, voilà, c'est exactement ce qu'il va me dire. C'est allez, libère-toi, joue ton bad. Là je faisais vraiment n'importe quoi. J'ai un jeu qui est assez aéré normalement. Voilà, j'ai tendance à essayer de passer derrière, voilà, comme là maintenant, essayer de passer derrière l'adversaire, le faire reculer pour après le refaire avancer au filet et puis d'essayer de changer de rythme à un moment donné du point. Oh là là, encore une faute. C'est ce qui va résumer principalement le premier match, hein. C'est énormément de fautes. En tout cas, le premier set, c'est flagrant. Et voilà, on voit dès que je commence à chercher un petit peu plus les rallyes, là, j'aère mon jeu, et cette fois, c'est plutôt Emilien qui va faire la faute en premier. Et je me déplace pas bien du tout, je le vois. J'ai vraiment des jambes de bois, j'arrive pas du tout à être relâché dans le bas du corps. Bon, vous l'avez peut-être remarqué aussi, hein, mais mes services, ils se sont pas améliorés depuis le dernier tournoi. Bon, il y a eu que 2 semaines, hein. Là, je vous assure, je commence à vraiment faire des boîtes de service tous les jours. Parce que ça m'agace de perdre le premier point. Alors que c'est un point sur lequel on a tout le temps. Voilà, là on commence à avoir un petit rallye, c'est intéressant. Et voilà, dès que je commence à faire courir mon adversaire, c'est un peu mieux. Bref, tout ça pour ça, par contre, c'est bien Mathieu. Ah là, je commence déjà à m'agacer, je suis frustré, je sens que j'arrive pas à faire ce que je veux. Ah, je suis pas du tout à l'heure. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est le premier pas qui va dire si vous êtes à l'heure ou pas, hein, sur le volant. Et là, je sens que au moment où Emilien il frappe, je pousse pas du tout assez sur ma jambe pour arriver à l'heure sur le volant. Donc je suis plus dans un jeu de réaction et un jeu où je subis justement le jeu d'Emilien. Voilà, on construit un petit peu plus, mais voilà, faute tactique. Et le premier set est perdu 21-13. Voilà, Antoine qui s'agace aussi un petit peu en me voyant jouer comme ça. Il dit allez, libère-toi mon pote, ça peut le faire. Parce qu'en plus je me suis dit j'ai pas ma place ici, je suis que R5 encore pour le moment. Là je suis dans une série, il y a que des R4 et des N3 et d'anciens gros joueurs, hein, vous verrez. Et je me dis j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Je me dis oh là là, j'ai eu de la chance d'être là. Et voilà.
Jeu pas du tout libéré. Là, j'ai pas à viser la ligne extérieure, hein. Je vise 50 cm, 1 mètre dans le terrain et ça suffit. Alors, on va chercher le revers de l'adversaire. Faire revenir au filet, même si j'étais un peu bas. Voilà. Encore une fois, ça fonctionne bien d'aller chercher le revers. Et de temps en temps changer, voilà, comme je fais là, tendre un peu sur le coup droit, ça peut surprendre. Voilà, j'ai eu de la chance, hein. Si c'était dedans, dans tous les cas, j'y étais pas. Je suis revenu beaucoup trop rapidement de mon revers. Vous voyez là, je commence à... Oh. Le kill raté, le penalty raté. Bon, ça c'est bien, la défense croisée, ça fonctionne. Voilà, encore une fois, parce que je pars pas assez vite. Donc je subis un peu son jeu. Et là j'ai de la chance sur le deuxième set, Emilien il commence à faire un petit peu de faute aussi parce que j'essaye de recentrer le jeu. Je sais pas si vous remarquez, voilà, mais je cherche plus à ouvrir les angles, plutôt à les fermer. Sauf quand je cherche son revers là, voilà, où je vais bien chercher le revers. Mais par contre, voilà, je reste plutôt dans la zone centrale du terrain. Ah, c'était bien fixé pourtant, dommage. Ouf, faute. Ouais, on l'a vu là, j'étais un peu soulagé. Donc 7-9, hein, je mène le début de ce deuxième set. 8-9 maintenant. Ouais, là je crois que je vais retomber un peu dans mes travers. Je me dis allez Mathieu, tu mènes, t'en es capable. Et voilà, je vais me remettre une grosse pression. Ouf, voilà, j'ai un peu de chance. Et voilà, dès que je commence à chercher un peu les points un peu plus longs. Ouf, là j'ai un peu de chance, hein, parce que je suis parti un peu tard. Mais dès que je commence à chercher un peu plus les rallyes, c'est ce qu'Antoine va me dire de toute façon, dès que je commence à chercher un peu plus les rallyes, là, je sais que je vais avoir un peu plus l'avantage. Voilà, là. Dernière partie du premier set, je commence à retomber un peu dans mes travers. Je réattaque à tir larigot, je cherche les lignes, je cherche les bandes et je vais faire les fautes. Bon, ça c'est bien. Ce coup-là, c'est un peu mon coup de joker, il passe assez régulièrement. Petite feinte de corps en retour de service. Ok, ouf, la chance. Ouais, je crois que j'ai eu un petit peu de chance quand même sur ce deuxième set. Et il y a Emilia qui commençait à s'agacer en disant oh là là, mais le filet il est pas à la bonne hauteur, c'est pas possible. Allez, allez. Ouais, c'est pas une bonne idée là de. Je suis en retard et c'est moi qui réaccélère le jeu. C'est pas du tout une bonne idée. Ah, j'ai de la chance, hein, de marquer le point qu'Emilien fasse la faute. Mais dans l'idée, quand vous êtes en retard, essayez plutôt de poser le jeu. Ou alors, accélérez-le une fois de temps en temps pour surprendre votre adversaire. Mais dans l'idée, il vaut mieux vous laisser du temps et retourner à un jeu un petit peu plus aéré. Voilà, je reprends la bande là, j'ai eu de la chance. Voilà, c'est pas possible. Je cherche la bande à chaque fois. C'est bien, penalty et pas loupé. Vous avez vu, hein, j'ai commencé aussi à servir long. Parce que j'étais tellement crispé que forcément les services courts qui demandent... pour moi qui demandent une plus grande dextérité. Je suis un peu mauvais là-dessus en tout cas. Et ben j'ai pas du tout été à l'aise toute la journée. Donc j'ai décidé de servir long. Ok, encore un penalty. 18 égalité, donc là on commence à stresser un petit peu. Je me dis allez, accroche-le pour le troisième set Mathieu. Ok, ce stick croisé il est pas mal. Je pensais vraiment pouvoir gagner directement là. Ouais, là il sent l'enjeu aussi, hein, il s'arrache. Il a fait un bon coup. Ok, 19-20. Allez Mathieu. Celle-là faut pas la louper. Oh. Aller chercher le croisé là à 19-20. Pas du tout une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Bon, premier match remporté par Emilien et on enchaîne directement avec le deuxième. Donc comme le premier match c'était un abandon, le deuxième match là je suis directement en quart de finale parce que c'est des poules de 3. Et donc je joue contre Florian. Alors là je me dis bon allez Mathieu c'est bien, tu passes en quart de finale quand même avec le premier match qui était abandonné. Nickel. Maintenant donne-toi à fond, vas-y, mets les jambes, libère-toi, tu vas y aller.
Je vois contre qui je tombe, Florian, je vais voir sa fiche, ancien N2. Ouais, ancien N2. Donc là encore pire, niveau de stress multiplié par 1000, super. Et ça va se ressentir, hein, vous allez voir là sur la première partie du set, incapable de faire quoi que ce soit. Rien ne passait. C'était vraiment horrible, voilà, faute, faute, faute. Comme le premier, mais en 10 fois pire. Je cherche vraiment, mais le coup parfait à chaque fois. Je cherche à finir en une fois, voilà. Il n'y a rien qui passe. Là, je vais commencer à m'agacer un petit peu, hein. Ah, c'est le premier vrai point, le premier vrai échange du match à 9-1. Donc il a fallu un petit peu de temps quand même. Ah, je sens que voilà, il a une main. Alors j'ai de la chance que ça soit pas passé, hein, mais il a une main, il place où il faut. Ah, voilà. Vous voyez, c'est bien Mathieu, tu t'agaces, on sait. Il fait un peu ce qu'il veut du volant, hein. Et de moi, du coup. Voilà, 11-2. Voilà, je vais même pas chercher ma gourde, je suis vraiment énervé et frustré contre moi-même là. Donc deuxième partie du premier set. Et là, j'ai eu comme conseil d'aller chercher les points, plus longs, plus d'échanges. Pour justement déjà créer du jeu, créer de l'opportunité. Et essayer d'aller chercher la faute de Florian, et pas la mienne. Voilà, on voit que les points ils durent quand même un petit peu plus longtemps, je vais chercher ma marge. Et puis au final, je vois que Florian aussi, il est capable de faire des erreurs sur lesquelles moi je peux m'appuyer pour marquer les points. Là, je commence à revenir légèrement. Alors légèrement, hein, je partais de 11-2, ça fait 13-6 pour le moment. Voilà, c'est bien, on continue à faire descendre le volant pour garder l'attaque. Ok, là je suis resté bien attentif. Encore une fois, les services et les retours de service, voilà, ça c'est 2 points donnés, hein. À cette faute-là, j'ai de la chance, hein. Il en a mis beaucoup dans le couloir sur mon revers, à vouloir forcer sur mon revers. Il a fait quelques fautes. Oh, là pareil, je m'excuse quasiment parce que j'ai beaucoup de chance. Voilà, là c'est des points qui sont plus construits. Avec un de mes coups que j'aime bien, c'est quand les gens ils forcent sur mon revers, c'est de faire un stick droit, un revers bien piqué droit. Souvent ça a tendance à surprendre. Voilà, là j'essaye de le faire courir un petit peu, mais même dans le retard il a une bonne main. Voilà, encore une fois, hein, la faute sur le couloir. Pas à chaque fois par contre. Vous savez à quel point il force sur mon revers et je m'entête à protéger mon coup droit alors que j'aurais dû décaler un peu mon centre du jeu vers le revers pour justement le défendre et prendre directement au coup droit et prendre l'ascendant sur le point. Voilà. Il a pris la bande et il marque le dernier point du premier set là-dessus et il gagne 21-13. Donc ouais, une petite leçon là, ça fait un peu mal à l'ego, bien frustré. Je vais essayer de tout donner en tout cas sur le deuxième set. Donc là j'ai été court, hein, donc directement j'ai été puni. On sent que voilà, je suis un petit peu plus motivé, j'ai l'impression. Voilà, un petit peu touché à l'ego aussi, hein. Se prendre 21-13, ça fait jamais plaisir. Wow. Ouais. Mais là, j'ai tendance à vouloir trop accélérer le jeu. Ah, ça fonctionne là. Là, je le fixais pour se matcher. J'ai fait un dégagé bien tendu, croisé. Ouais, c'est un peu à double tranchant le jeu que je propose là parce que j'essaye d'accélérer le jeu pour le prendre de court. Mais il fait très mal sur ses contres. Donc il faut vraiment que je sois présent. Ça, c'est des fautes idiotes, ça. Ça aussi. Ok. Dommage. Voilà, c'est ce coup-là que j'aime bien. C'est le smash bien piqué long de ligne. Voilà, c'était faute malheureusement, parce qu'encore une fois, je ne cherche pas la marge.
J'arrête pas de me répéter. Mathieu, c'est un ancien 2. Mathieu, c'est un ancien 2. Alors que je devrais rien penser de tout ça et juste me dire, allez, fais ton match, joue ton bad, qui a l'air de fonctionner, hein, mine de rien. Si j'étais relâché, je pense que voilà, on aurait pu faire un match de meilleure qualité que ça. Ah, et puis je sentais aussi que j'avais peut-être un petit peu plus de caisse que Florian, donc là je me suis dit, allez, si je vais chercher le 3ème set, il y a quelque chose à faire là. Vous avez vu, hein, je commençais encore une fois à plutôt favoriser le service long parce que oh là, j'étais tellement perdu sur mes services. Voilà, ça se voit, hein, service faute. Encore une fois, je les ai pas comptés. Hein. Oh là, je suis bien frustré. Ah, j'ai pas compté le nombre de services fautes, même pas fautes, hein, les services donnés aussi, penalty. C'est une catastrophe. Donc là, à partir de cette semaine, je m'en suis fait le serment, je travaille tous les jours, une quinzaine de minutes mes services. Pour avoir un effet cumulé. Voilà, c'était faute, c'est dommage. Ok. Allez, encore un, c'est le festival. Il est plutôt sport, il me le redonne. Et encore un. C'est énervant parce que si on commence à faire le compte des services donnés, en fait, on se rend compte que le score est plutôt accroché. Oh là 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 là, oui. Ça c'est ça. À force d'accélérer le jeu, il a plus vite compris que moi. Il a commencé à croiser un petit peu et à contrer. J'ai de la chance. Hein. Ah, voilà, je fais encore une fois beaucoup de fautes. 18-13. Je vais essayer de m'arracher pour la fin du match. Ah, je sens que au niveau du filet, je sais pas pourquoi j'ai pas insisté plus, mais voilà, j'ai fait beaucoup de dégagés à chaque fois. Mais j'aurais peut-être plus dû jouer au filet. Alors déjà pour me donner plus d'occasions, pour qu'il relève plus le volant. Et puis voilà, je sentais que il avait un petit peu plus de mal à avancer sur le volant. Voilà. Oh, voilà. Quand je vous dis qu'il a une belle main. Et donc voilà, deuxième set remporté encore par Florian, 21-15. Et voilà, 2 matchs, 2 défaites, aucun set gagné. Voilà, très déçu quand même de ce que j'ai pu proposer sur ce tournoi. Malgré tout, on va chercher du positif, ça reste beaucoup d'expérience. J'ai pu jouer contre un joueur qui est R4 depuis un long moment, Emilien, et un ancien 2, Florian. Donc je sais à quoi m'attendre maintenant dans ce genre de tournoi. Le but du jeu là, ça va être d'arriver dans un tournoi avec un mood un petit peu plus positif quand même. De ne pas avoir cette boule au ventre qui va freiner le jeu, empêcher les jambes de bouger. Et surtout aussi de travailler ses services, évidemment. Donc ça, j'ai déjà commencé à le faire. Moi, le prochain tournoi, c'est dans un mois environ. Voilà, ce qui va me laisser le temps de bien me réentraîner, de travailler ce qui ne va pas, de réfléchir justement à ce tournoi-là, de l'expérience accumulée sur ce tournoi, et voilà, d'arriver au prochain et de me dire, c'est pas grave, DR4, ça va le faire, on va y arriver. Donc voilà, j'espère que l'analyse de ces 2 matchs et 2 défaites vous a plu. En tout cas, moi, le prochain tournoi, c'est dans un mois. J'espère que l'analyse des matchs vous a plu. On se retrouvera pour d'autres analyses peut-être, et puis aussi d'autres concepts que je suis en train de préparer. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est améliorable, etc. Moi, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao!